spécialiste des risques inondations. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes hydrologue également. Évidemment, question, quand on voit ces départements en vigilance rouge, d'abord pour que les téléspectateurs comprennent bien de quoi on parle, ça veut dire qu'on attend malheureusement que les inondations vont être difficiles à éviter, c'est ça? Oui, ça signifie vraiment qu'on a des cours d'eau qui sont en niveau rouge. Et donc ces cours d'eau en niveau rouge sur le plan Vigicru, donc sur la vigilance hydrologique des cours d'eau, va faire en sorte que l'on va mettre tout le département dans une vigilance météorologique rouge. Donc on n'est pas sur un événement violent qui va venir sur le plan atmosphérique, on est vraiment sur une réaction des cours d'eau qui peuvent s'avérer dangereux. Donc si on analyse un peu la situation, en gros, on a des pluies qui arrivent directement sur tout le pourtour des Pyrénées. En fait, on va vraiment de l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Et donc, il y a vraiment une coupure, c'est-à-dire qu'au niveau des Pyrénées, les pluies s'arrêtent et ensuite continuent en permanence, finalement, à précipiter. Donc, ces pluies extraordinaires vont finalement faire réagir, effectivement, les cours d'eau. On a les niveaux en fait, de la limite pluie-neige qui est quand même très élevée. On va monter jusqu'à 2200 mètres de hauteur. Ça veut dire qu'à partir de 2200 mètres et sur tout l'aval, on a surtout de la pluie. Donc la neige va fondre, ça va être un apport supplémentaire. Et puis ces pluies vont réagir avec à chaque fois des manières de réagir totalement différentes. Sur l'amont, on va avoir un risque torrentiel. Sur l'aval, dans les crues, on va avoir des crues de plaine. Donc en fait, on n'a pas les mêmes dangerosités, on n'a pas la même vitesse de l'eau, mais effectivement, on a un risque généralisé. Et là, on voit très bien que c'est toute cette bordure, toute cette frontière, j'ai envie de dire, entre la France et l'Espagne, avec cette frontière orographique des Pyrénées, qui correspond à cette zone à risque. Et ce qui inquiète les météorologues, c'est que cette pluie va s'intensifier dans les heures qui viennent et elle ne va pas s'arrêter jusqu'à demain après-midi. On attend de très très fortes quantités de pluie, c'est ça, sur ces zones? Oui, alors ce qui est quand même assez positif dans cette situation, c'est qu'on a le temps de voir venir la situation. On n'est pas dans un épisode que l'on peut retrouver comme les crues éclairs du sud-est de la France, celles qu'on appelle les crues cévénoles, les crues méditerranéennes, où là, on a un temps de réaction de quelques heures. Rappelez-vous, Vaison-la-Romaine, c'était un cours d'eau de 20 cm de hauteur qui va monter à 10 mètres de hauteur en 4 heures. Là, on n'est pas dans cette situation. On a vraiment le temps de voir venir. On va avoir des pluies continues toute la nuit, des pluies qui vont continuer toute la journée. Les modèles le montrent très bien. Donc, on a quasiment 36 heures de précipitations qui vont s'accumuler. Et donc, nécessairement, c'est ce trop-plein de pluie qui va effectivement permettre une réaction. Et comme vous le disiez, effectivement, on a eu un événement au mois de décembre. Donc, on a des sols extrêmement saturés. Il faut savoir que l'antécédence des pluies sur les semaines précédentes, c'est un paramètre aggravant dans le risque inondation. Donc on a ce paramètre aggravant, mais on a le côté positif, c'est que la situation est quand même plutôt sous contrôle. On connaît les zones qui sont particulièrement vulnérables. On peut venir protéger les gens, on peut venir Quelles les sont les évacuer zones si c'est nécessaire. particulièrement vulnérables? Est-ce qu'on arrive à les identifier, Oui, Maziza? alors on les identifie vraiment parfaitement. On arrive à faire ce que l'on appelle des modélisations qui nous permettent de voir, à partir d'une pluie donnée, comment elle va se transformer en débit dans les rivières et ensuite comment l'eau peut aller jusqu'à certaines zones. Donc en fait, elle va être délimitée tout simplement par la géographie du territoire. Donc on arrive à délimiter les lits mineurs et les lits majeurs. Ce sont ces lits des grandes crues potentielles. Là, on est plutôt sur des vallées encaissées, les gaves. Vous savez, ce sont tous ces petits cours d'eau qui descendent des Pyrénées et donc qui vont réagir très fortement. Le danger pourrait venir du fait que l'on puisse avoir une crue d'un petit cours d'eau qui va être concomitante avec une autre crue. Et donc, dans la zone de confluence, on peut avoir là des dangers qui vont être plus accrus. Donc, en fait, tout dépend un petit peu. On peut imaginer plein de scénarios pour le moment. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut être plutôt sous vigilance. Donc attention, prudence. Qu'est-ce qu'on pourrait dire peut-être? Et on voit des images de neige parce que nous avons des images témoins BFM TV dans l'Ariège. Vous voyez où il y a des voitures qui sont bloquées sur certaines routes à cause de ces chutes abondantes de neige. Est-ce qu'il y a un phénomène entre la neige et la pluie? Oui, Oui, c'est en lié. fait, on a des neiges sur l'amont, on a des pluies beaucoup plus à l'aval. Dans tous les cas, on a des secteurs qui sont particulièrement dangereux. On a la chance de ne pas avoir de grandes agglomérations dans ces zones-là. On a plutôt des petits villages ou des petites villes, donc on n'a pas une urbanisation excessive.
Donc, ce qui peut être dangereux, c'est surtout les fermes, tous les habitats isolés dans ces zones-là, surtout dans les zones de Piémont avant de monter sur les Pyrénées. Donc voilà, je pense qu'il faut regarder la situation, se dire qu'on a quand même le temps de voir venir, que le maximum de pluie devrait arriver dans la nuit, mais surtout demain. Donc si ça se produit dans la journée, c'est quand même plus positif. Donc voilà, être très vigilant dans les zones justement où il y a des risques torrentiels à forte pente. Être aussi attentif parce qu'on a quand même énormément de zones agricoles dans les zones de plaine quand on descend sur l'Adour. Donc ce sont des zones où on risque d'avoir aussi des dommages. Voilà, on est en période de crise, il faut être vigilant, mais par contre, on a quand même le temps de réagir. Merci beaucoup. On va terminer sur ces mots. On a le temps de réagir. Merci beaucoup, Emma Ziza, d'être venue sur le plateau de BFM TV ce soir et d'avoir apporté votre expertise. Merci beaucoup. C'est le coup de